Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Summoners War. Cette fois, on retourne en RTA. On va aller regarder des replays donc de Inosuke O, un des nouveaux mobs de la collab qui est franchement très intéressant dans son kit, qui a fait un peu parler, notamment grâce à son lead qui est un lead 28% en arène. Donc c'est un des seuls mobs qui a un lead speed arène. Il y en a de plus en plus, hein. Il y en avait un déjà dans la dernière collab. 28%, c'est un peu dommage. C'est pas un lead 33, tout simplement parce qu'il y a des 4 nats dans sa famille. Je sais pas pourquoi comme se fait ça, c'est complètement con, mais il continue à le faire, donc pourquoi pas. Pourquoi donc ce mob est intéressant? Déjà bien évidemment son lead, et surtout pour son sort 3, sort 2, tout simplement parce qu'il a un sort 3 qui va strip en AOE sans taper, donc il va pas aller déclencher par exemple un Mour, et derrière il va récupérer un tour pour aller potentiellement mettre un break def en mono cible sur une personne. Ce qui est bien aussi, c'est vu que son sort tape pas, il peut pas glant, donc il n'y a pas de problème d'éléments au niveau du strip, donc c'est quand même vachement intéressant. Donc il s'introduit quand même vachement bien dans un archétype cleave slash cleave CC, donc on va directement aller voir ça avec un premier joueur et un premier replay que je vous ai trouvé. Donc premier replay donc, d'un joueur qui s'appelle Jinx, un joueur français qui le joue avec du Wedgeat, avec du talisman. Donc là il n'y a pas talisman mais vous verrez dans les prochains replays. Là il y a également un petit Drakkar, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, et une petite striker dark, hein, ça fera plaisir à Guts. Et du coup voilà, on va voir ce petit premier replay, même si c'est pas exactement ce que je voulais vous montrer. On va voir comment il s'en sort, et ça permet de voir un petit Drakkar qui est un mob qu'on voit pas des masses. Donc pourquoi Drakkar? D'ailleurs j'ai oublié de parler de la draft d'en face. Donc en face on a un truc assez classique, hein, Gianna Julian, deux mobs Dark and Light complètement craqués, de la Etna et une petite Adriana pour le buff speed buff attack qui permet d'aller one shot à peu près n'importe quoi avec un Julian. Donc voilà, il prend le premier tour avec son Wedgeat, donc il va buff ATB. Derrière on a le strip. Je pense qu'il va même pas setup les break def, il va faire juste pas besoin, juste il va taper, ouais voilà, derrière on s'en fiche. Ah il est en Vio, d'accord, il est pas en Swift. Derrière du coup, on va foutre le buff def partout, le break def, excusez-moi, partout, et derrière le Drakkar. Donc que fait le Drakkar pour ceux qui savent pas? C'est, il a un sort 3 qui va faire un duel avec quelqu'un, où en fait ça va être un duel de 3 S1 de chaque côté, où les passifs sont désactivés. Donc par exemple le passif de Julian n'existe pas, ce qui fait que Julian ne peut pas récupérer la vie de ses potes pour ne pas mourir, et du coup ça permet donc de tuer le Julian à l'open. Derrière, vu qu'il gagne le duel, ça buff ATB toute sa team, ça réduit ATB en face, et il va dérouler globalement, hein, voilà. Le mec en face abandonne. Bon, c'est pas un mob que je trouve très très fort, un Drakkar, mais là, faut avouer quand même que ça a plutôt bien fonctionné et que le Inosuke n'a servi à rien. Ok, donc là, deuxième replay qui est beaucoup plus intéressant, c'est ce que je voulais vous montrer avec le Inosuke. Donc déjà avec du talisman. Donc pourquoi talisman? Parce que tu peux strip et setup un break def. Talisman passe, one shot le mec avec le break def. Du coup, vu qu'il a one shot le mec avec le break def, il récupère un tour et il peut faire son sort 2 pour continuer à taper tout le monde. Et ce qui est intéressant avec Inosuke O plutôt qu'une Vanessa par exemple, parce que tu peux faire ça avec une Vanessa, donc un strip break def mono cible, c'est que vu que tu strip AOE, et bah tu peux setup des contrôles derrière. Là par exemple il a mis un Verad, pourquoi pas, hein, tu aurais pu mettre un autre contrôle, et du coup pour derrière sécuriser entre guillemets ta cleave et avoir une transi plus cleave CC dans ta cleave dommage. Donc on va voir directement comment il s'en sort. Donc en face le mec a mis des trucs d'anti-cleave, hein, c'est normal. Et donc il a au speed, il va strip AOE. Bon, il en loupe un, mais c'est pas très grave. Il met le break def sur le Velajuel, le talisman qui passe, qui ne tue pas le Velajuel, mais c'est pas grave, globalement, le Verad passe derrière. Et comme vous voyez, là, ça a entre guillemets mal tourné parce qu'il a pas one-shot le Velajuel, sauf que vu qu'il avait strip AOE avec le Inosuke, il a pu passer avec un Verad et aller contrôler la team d'en face. Grâce à la transi entre guillemets Cliff CC. Donc c'est ça que je trouve très intéressant avec ce mob par rapport à une Vanessa par exemple. Donc là je pense que globalement c'est gagné. En plus le talisman qui meurt pas sur le revive du petit truc vent là. Donc forcément ça va, ça s'est plutôt bien passé. Donc là encore une fois la même team, attends mais c'est le même mec, ok, retape le même mec qui fait à peu près le même truc anti-cleave. Cette fois il ban le Verad parce qu'il s'est dit c'est lui qui m'avait enterré la dernière fois, mais je pense qu'il va encore une fois se faire rouler dessus par le talisman Inosuke. Cette fois donc on a le striker Dark qui est là, qui va pouvoir également setup le break def en AOE et aller contrôler un mec pendant 2 tours.
Donc on va voir comment il s'en sort, mais je pense qu'il va encore moins bien s'en sortir que quand il avait laissé le Verad, hein, très clairement. Parce qu'on dirait pas, mais le Striker Dark est quand même vachement menaçant ici. Donc hop, le Inosuke qui strip en AOE. Ah, il loupe 2 strips, ça c'est dommage. Il va louper le break def, tant pis, c'est pas grave, heureusement, il y a lui qui passe derrière, qui met le break def en AOE, et derrière, là c'est fini. Là, c'est fini, ça tue tout le monde, ça revient à la vie, certes, mais il regagne un tour. Ah non, il y a le revenge avant, mais bon, il regagne quand même un tour, ça tue pas, et il va juste détruire la team en face. Malheureusement, le petit druide qui n'a pas été tué, qui peut revenir à la vie, enfin qui peut ramener quelqu'un à la vie, mais bon, ça va strictement rien changer au point où on en est. Donc voilà, c'est là on était vraiment dans de la cleave dommage pure où Vanessa, hein, globalement Vanessa aurait fait exactement la même chose, sauf que comme vous voyez cette fois il y avait un Leverad qui s'est fait ban car menaçant justement à cause de cet Inosuke et de ce Van Cleef. Donc ici, encore une fois, on est sur exactement la même compo. Hein. De toute façon, c'est des compos assez droïdes, j'ai envie de dire. Tu piques les 5 mêmes mobs à chaque game et tu vois comment ça se passe. D'ailleurs, il y a un petit Zenitsu vent en face, donc on va pouvoir voir ce que ça donne. Donc là, je pense qu'il va juste le cleave. Hein. Il n'y a pas de contest outspeed en face. Il n'y a pas vraiment de trucs qui peuvent résister au kill, à part le Zenitsu vent et le petit pyjama juste ici. Derrière, du coup, il y a le Megumi feu qui s'est fait ban. Là, je pense que le mec va juste se faire cleave la gueule sans aucune vergogne. Donc là, pareil, Wedjat qui va outspeed, qui va buff ATB tout le monde, le Inosuke qui va strip AOE. Et là, comme vous pouvez voir, le Inosuke est vent, enfin le Inosuke est haut, et en face, il n'y a que des mobs vent. Mais malgré tout, il va pouvoir strip sans problème. Bon, il y a une résistance, tant pis. Mais il va pouvoir strip parce que ça ne tape pas. Donc pas de problème de glancing, donc pas de problème d'éléments. Pareil, le break dev qui n'a pas de problème de glancing ni d'éléments parce que dans le sort c'est marqué que ça peut pas gland. Donc il va pouvoir aller mettre le break dev là où il veut. Là, il le met du coup sur la Syrah normale. Les dégâts principaux sont ici. Là, il tue, il regagne un tour. Il refait des dégâts en AOE. Derrière, il y a le Verad qui, lui non plus, ne peut pas glance sur son sort 3 Verad. Donc ça lui permet de contrôler en AOE. Et derrière, il est bien. Hein. Derrière, il est très très bien. Hein. Et le Zenitsu vent qui n'a rien fait. Il s'est juste fait des pops, même si son passif a fonctionné. Et là, je pense que le mec ne revient pas de ça. Hein. En plus, voilà, il y a le Verad qui repasse, qui peut recontrôler. Ah, petit Procvio, mais bon, je pense qu'au stade qu'on est dans la game, ça va être compliqué pour le mec de se sortir. En plus, il n'a pas vraiment eu de stun avec le Zenitsu. Il n'arrive pas à tuer ce talisman, donc là c'est un peu dur. Est-ce qu'il arrive quand même à faire quelque chose avec son Zenitsu 10 wow. Ça tape hein, quand même le Zenitsu vent. Mais je pense que là, même s'il a réussi à tuer le talisman, il a aucun moyen de passer Verad plus Wedjat. Il va juste finir par sortir du contrôle et par pouvoir les tuer. Donc là, il fait ça pour gagner son sort. Il met un break def sur le Zenitsu qui avait récupéré ses cool time, ok, pas mal. Sauf que, ok, bon, c'est un gros Verad en DCC, hein, on reste dans de la cleave, et il finit par la gagner. Donc voilà, on revoit encore une fois ce Inosuke qui est hyper intéressant par rapport à la Vanessa, parce que strip AOE tout simplement. Alors juste ici, je trouve ça très intéressant, même si du coup le talisman se fait ban, parce qu'on a une Nezuko Dark et un Zenitsu vent. Donc on va voir comment le mec s'en sort par rapport à de la cleave avec ça. Donc le Zenitsu vent qui n'est vraiment pas dégueu contre la cleave hein, globalement parce qu'il va se prendre un buff attaque et regagner sa vie quand il va se faire tuer, enfin quand un coup devrait le tuer normalement avec 4 tours de CD je crois. Et la Nezuko Dark c'est Limu, Cleanse, Coop, Strip Mono, ce qui fait beaucoup de choses mais comme j'avais dit dans ma vidéo explication, c'est que c'est compliqué de mettre tout en place. Je trouve ça pas foufou, vraiment la petite Nezuko Dark. Donc là, il va strip AOE. Encore une fois, le Zenitsu vent qui résiste. Il met le break def, ok, sur le Zenitsu. Derrière, en plus là du coup, ouais non, il aura vraiment pas assez de dégâts. Le Zenitsu va être trop menaçant. Il peut cleanse et immu. Ouais non, là c'est perdu. Là, c'est juste perdu. Ok, bon, le strip mono qui n'est pas passé, mais bon, ça change rien. Là, ça sert pas à grand chose. On va juste voir les dégâts de Zenitsu. Alors, les dégâts de Zenitsu sur le sort 2 sont un peu décevants, il faut se l'avouer. Mais ça reste quand même un self buzz speed plus contrôle AOE.
c'est pas dégueu. C'est clairement pas dégueu, mais bon, là, ça sert pas à grand chose de continuer la game. Je ne vois pas comment il gagne, même si, bon, là, c'est la team d'en face qui va pas très bien. Je pense que là, il va juste se faire contrôler et mourir à petit feu. Il a plus les dégâts pour passer la team d'en face. Qu'on va quand même voir, vérifier. Ok, voilà, 40 000 plus le Procvio qui tue le Vera d'à côté. C'est terminé. Et dernier petit replay de Jinx. Du coup, j'aimerais bien vous montrer un autre replay d'une autre personne juste après. Donc encore une fois avec ce talisman et cette fois un Eshir. Donc pour avoir un contest outspeed un peu plus rapide. Donc on va voir comment il s'en sort, si il a assez de dégâts. Je comprends pas trop le ban Wedgeat, j'aimerais bien revenir là-dessus. Pourquoi ban Wedgeat? J'ai vraiment pas d'explication sur le ban Wedgeat, surtout en plus c'est un first pick. Je sais pas, parce qu'il a déjà le Eshir en contest en plus. À sa place j'aurais ban le talisman en me disant qu'il a pas les dégâts. Mais pourquoi pas, je suis vraiment pas fan du ban Wedgeat et je pense qu'il va perdre à cause de ça. Parce que derrière buff ATB, le Inosuke qui strip AOE, qui strip rien du tout. Depuis le début de la game, c'est compliqué hein, pour le Inosuke. Depuis le début de la game, depuis le début de la vidéo. C'est un peu compliqué, je crois qu'il a jamais réussi à full strip. Mais bon, il set up le break def, c'est pas grave dans tous les cas. Il y a le Van Cleef qui passe et qui lui fait son taf. Et là, la talisman qui implose tout et c'est gagné. Et en plus, voilà, il peut strip et tuer quand même cette petite Federica. Donc voilà, donc un autre replay maintenant d'un autre joueur, un joueur japonais cette fois, qui le joue avec Yeonhong, avec le Ezio Light, et il y a les nouveaux mobs là, les Yorick, mais je sais plus comment, je sais plus ce que c'est leur base, c'est les Fossoyeurs je crois tout simplement, avec le Fossoyeur haut, donc c'est intéressant de voir comment il s'en sort avec ça, et du coup c'est le combo surtout Inosuke et Yeonhong que je voulais vous montrer, donc qui vous permet de buff ATB le Inosuke, e-strip break def, là Yeonhong fait un sort 2 sur le break def, ce qui est faisable également avec Vanessa encore une fois, hein, mais là ça vous permet de setup un strip AOE plutôt qu'un strip mono, même si il en profite pas des masses, hein, comme on peut voir avec le reste de sa team, mais voir comment il s'en sort, et surtout voir le Fossoyeur haut là, ce qu'il fait dans la game. Je crois que c'est celui qui immu buff attaque, celui-là. Donc il buff ATB le Fossoyeur, ok, qui immu buff attaque exactement. Derrière, il va essayer de strip. Non, il a eu le strip ou pas? J'arrive pas à savoir si il a juste eu les dégâts ou s'il a eu le strip. Mais derrière, voilà, donc il tente de strip, il fait des dégâts avec ça. Là, il one-shot un truc, il va juste... oh là. Il a pas voulu... là maintenant il veut strip, ok pourquoi pas. Là il va mettre le break def là-dessus et derrière je pense qu'il est pas trop mal. C'est pas exactement le combo que je voulais vous montrer, mais pourquoi pas. Je vais essayer de vous trouver un autre replay un peu plus intéressant juste après. D'ailleurs les princesses spectrales là, donc la haut et la dark avec leur sort de armes sacrificielles, j'aimerais vous en faire une vidéo bientôt sur la dark surtout. J'ai trouvé quelques gameplays assez rigolos à commenter. Pour vous montrer que c'est pas si dégueu, hein. Il y a vraiment des trucs à faire très drôles avec. Mais bon là du coup c'est gagné, hein. Je vois pas comment il s'en sort avec Kinky et Velasca. Non c'est la Dark Velasca je crois. Je sais plus comment elle s'appelle là-haut. Mais ouais non là c'est fini, il va la gagner. Bon, ici je vous ai trouvé un autre replay d'un autre joueur qui joue également Inosuke et Yeonhong. Donc cette fois on va voir comment il s'en sort avec ça, tout simplement. Parce que j'ai pas trouvé de replay qui m'ont assez convaincu du joueur d'avant. Il n'a pas énormément joué le Inosuke haut, je pense qu'il est en plein test. Donc voilà, ce joueur a également Veronica, donc forcément ça aide à monter dans le ladder. Et on va voir comment il s'en sort tout simplement. Et si cette fois il fait fonctionner le combo entre guillemets normalement. Donc le lead 28 de Inosuke, hein, toujours vachement intéressant, voilà, il buff ATB le Inosuke, il va strip AOE, voilà, il va setup le break def sur cette Sekhmet, derrière le buff speed, il sort la Sekhmet, ah bon il l'a pas sorti mais je pense qu'il la sort avec les dégâts de Syrah, voilà, et bah c'est pas dégueu. Alors franchement tu peux clairement le faire avec une Vanessa encore une fois, mais là ce qui est intéressant aussi avec Syrah, c'est que quand elle fait péter la bombe, vu qu'il n'y a plus de will nulle part, et bah elle peut absorber ATB potentiellement sur tous les autres mobs, qui permettent de contrôler un peu plus les mobs en face et de cycler encore plus avec Syrah. Donc
donc je trouve ça mieux qu'une Vanessa par rapport à Syra, même si Vanessa apporte une capote pour ne pas mourir. Mais là, dans cette team, je trouve le Inosuke O mieux que Vanessa. Donc voilà, derrière le Oliver qui loupe le reset CD, même si bon, c'était pas très important. Là, je pense qu'à ce niveau-là, c'est un peu compliqué. Il a plus trop les dégâts pour passer. Il n'y a plus le break def potentiel de Sekhmet. Et juste là, il va gagner petit à petit. Hein. Là, il va contrôler les cool time à droite à gauche, le Oliver. Mais je pense que c'est fini. En plus, voilà, le Inosuke qui full résiste. Là, le mec en face abandonne. Je comprends. Et je vous montre juste un dernier petit replay donc de Inosuke O, cette fois dans une grosse cleave avec Dorothy, Téchar et une petite Eivor Light, donc Berghild. Donc voilà, des gros Dark and Light encore une fois pour l'entourer, même si bon, il y a du répondant en face, on va pas se mentir. Et on va voir comment ça s'en sort également dans un autre archétype de grosse cleave avec des mobs comme Dorothy qui sont pas vraiment des mobs RTA dans nos têtes. Bon, en face, c'est des mobs complètement craqués, complètement méta, hein, du gros Kovarchi, du Deveraja, de la joueuse des harpes d'arc, Vivachel, donc voilà. Mais il a outspeed du coup avec ce Inosuke, il va mettre le break def, nickel, derrière il va stun avec la Berghild, la Nana qui break def AOE, et la Dorothy du coup qui va passer et exploser la team d'en face. Bon, ça marche moins bien qu'à Talisman, même s'ils ont maintenant les HP détruits, ce qui fait qu'ils vont avoir plus de mal à revenir dans la game. Malgré tout, ça marche moins bien qu'un Talisman, il faut se l'avouer. Même si détruire les PV contre, par exemple, comment il s'appelle là, le Gapsuo, Jongnam, c'est vachement intéressant parce que ça réduit beaucoup ses dégâts, donc que ce soit sur tous ses sorts globalement, ça réduit ses dégâts. Donc là, par exemple, il va mettre que du 2000, il aurait peut-être mis un 5000, même pas avec le sort 2. Mais là, est-ce qu'il la perd quand même? Parce que en vrai, c'est pas si bien parti. Hein. Il a encore énormément de contrôle et potentiellement de dégâts avec la team en face. Je pense qu'il faudrait quelques petits proc-vio à droite à gauche. Ce qui est bien, c'est que la Nana a 2 stacks maintenant, donc ça permet d'avoir une capote en plus. Donc voilà, là, il va aller contrôler le Jongnam. Et derrière, est-ce qu'il s'en sort? Ouais, je pense que là, maintenant, à partir de là, il est sorti des contrôles. Le Deveraja n'a pas son sort 2 non plus. Ça devrait plutôt bien le faire. Là, il essaye de setup le breakdance. Ah si, ok, Deveraja a récupéré son sort 2. Attendez, mais il va la perdre quand même, là. Je vous montre le dernier replay de la vidéo et il va quand même la perdre. Mais bon, allez, peut-être, win, ça ferait du bien. Non, en vrai je pense que c'est bon. Il va quand même gagner. La Berghild a fait son taf, elle a setup des break def à droite à gauche, elle a bien contrôlé. Parce que Berghild c'est trop fort. Hein. Là, il va contrôler du coup ce Deveraja à loup le stun, dommage, mais là c'est gagné. C'est gagné, le Deveraja qui sort, le Kovarchi qui fera rien tout seul, et on peut s'arrêter ici. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. En conclusion sur le Inosuke, bon, on va clairement attendre un buff. Hein. Je pense qu'il n'est pas encore assez fort pour la méta, même s'il y a pas mal de teams, surtout entourés de Dark and Light, où il peut briller, il peut faire des choses, et même dans certains cas, dans des cleaves entre guillemets cleaves CC, être plus marquant et plus fort que Vanessa. Donc à surveiller, s'il se prend un buff au prochain balance patch, il pourra devenir potentiellement très bon, et ça se trouve il y a des gens qui vont trouver des archétypes de team excellents avec lui. Donc voilà, je garde ce mob dans un coin de ma tête, et je le surveille, et je ferai peut-être une petite update de la vidéo s'il y a d'autres nouvelles choses intéressantes à dire. Et voilà YouTube, comme d'habitude, hein, abonnez-vous, mettez un like, commentez, et on se retrouve de toute façon bientôt sur une autre vidéo Summoners War. Il y a encore plein de trucs à voir, plein de trucs à dire, et je vous dis allez tchuss et bon jeu à vous.